vie, c'est extraordinaire. Grâce à lui, on devient millionnaire. C'est une mascotte, un fétiche, un vrai gris-gris. Et c'est grâce à lui que tout va tout réussir. Il y a 20 ans, je suis tombée amoureuse d'un archipel, les Canaries. Cela ne faisait pas très sérieux et j'ai d'abord essayé de l'oublier dans les bras d'autres contrées. Mais rien à faire. Je revenais toujours vers ces îles et peu à peu elles sont devenues mon deuxième pays. Dans le cadre d'un travail sur le cinéma canarien, j'ai passé des années à cataloguer minutieusement le moindre film qui y avait été produit. C'était une manière de défendre cette culture qui me touche. Je vous invite à un vagabondage sur 3 îles des Canaries. Dans le dictionnaire surréaliste de Jean-Paul Kléber, entre le mot cage et le mot cannibale, j'ai trouvé le mot canari. On y raconte qu'en 1935, André Breton, celui qu'on appelle le pape du surréalisme, se rend aux Canaries avec sa femme Jacqueline et le poète Benjamin Perret. Ils vont collaborer à la 2e exposition surréaliste internationale organisée par un groupe d'artistes et d'intellectuels insulaires. Dans leur bagage, ils amènent l'une des rares copies d'un film qui a scandalisé le tout Paris, L'Âge d'or de Luis Buñuel. Je découvre ainsi que ce film si important a été enterré sur l'île de Gran Canaria. La coïncidence est trop belle pour ne pas la choisir comme prétexte pour vous y emmener. Las Palmas est la capitale de l'île. J'aime cette ville, et pas seulement pour la beauté placide de ses arbres. Pas seulement pour les grenouilles de la place des Grenouilles, ou pour le magasin chinois du port où l'on trouve des choses étranges et merveilleuses. J'aime cette ville, et pas seulement pour le musée Nestor, le peintre moderniste qui y est né. J'aime cette ville, et pas seulement pour le quartier de Saint-Nicolas, sur lequel veille la figure de celui qui, chez moi, apporte des cadeaux aux enfants. ¡Ladrón! A verte corazón mío. ¡Qué bello! Non. Ce qui fait d'abord le charme de Las Palmas, ce pourquoi elle me touche tant, ce sont ses habitants. Espere que le va a hablar. Ajá. Sí, mi película se llama La isla donde duerma la edad de oro. Ah, ok. ¿Saben por qué? No, Para que no, nosotros cuando la ponga en televisión ya sabemos la que es, ¿no? Ah, Sí. ok. Sí, no lo sé por qué Perfecto. le llaman la edad de oro. porque dicen que hay una película que era muy escandalosa, que es de Luis Buñuel, y al estallar la guerra civil, la persona que tenía la película dicen que la ha enterrado en Las Palmas. Ajá. Ah, ok. Ah. Entonces, ¿usted nunca ha oído hablar de este Chévere. de la Este historia? tema, no, la verdad que no. ¿No? No, la verdad que no. No, no. Oh, si yo supiera dónde estaría enterrada, para que tú veas. Ajá.
Claro. ¿Que salieras dónde? Es que mi tía Doña Cruz... Yo te traigo todo. ¡Ay, Dios mío! Tú estás perdido. Mire, Rosario, la chica lleva 10 minutos intentando decirle la cinta que escondió el sinvergüenza ese. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Luis Buñuel escondió una cinta. Pero yo no conozco, De la... yo no conozco a ese hombre. Mira, ay, qué bonita es. Ay, tú no me digas. No me la vivienda. De verdad, yo no conozco aquí a nadie. Y él me dice, fulanito, venganito, yo qué sé. Ah, vale. Chacho. No, que por lo visto hicieron una película. Ajá. Y la escondieron, hicieron varias copias y están enterradas, por lo visto. ¿Por qué? Ay, porque a lo mejor en su tiempo no se podía poner esa película. Ah, vaya, cuando los políticos, ¿no? En el 39. L'âge d'or, c'est un film où une femme se regarde dans un miroir dans lequel passent des nuages. Le vent qui s'échappe du miroir fait bouger ses cheveux. Elle se retourne, il y a une vache sur son lit. C'est un film où l'on jette des évêques par la fenêtre, avec une girafe et aussi les plumes d'un oreiller. C'est un film où Jésus-Christ séquestre et torture des jeunes femmes. C'est un film où une femme suce avec passion le gros orteil d'une statue. Mon amour, C'est une histoire d'amour. mon amour, mon amour, mon amour. J'adore ouvrir des caisses, exhumer des reliques, mettre mes doigts dans le réel. Frisson fétichiste en retrouvant le télégramme que Breton envoya pour annoncer son arrivée. Et puis il y a les photos. Celle de l'exposition de 1935 à Tenerife, où je reconnais les toiles de Arp, Picasso, Magritte, Miro. Nous sommes venus prendre position dans cette pointe poétique. Tenerife. Les Canariens et les Français discutent, échangent des textes, parlent de ce monde qu'ils veulent transformer. Dénoncer un certain nombre de saletés sociales. Ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens. Mais ma photo préférée, c'est celle-ci, sans doute à cause du sourire de celui qui guide le chameau, Domingo López Torres, le plus engagé des surréalistes canariens. Je me rends dans le nord de l'île, à Agaete, pour rencontrer mon ami le peintre Pepe Damaso qui a bien connu les surréalistes. J'ai de la chance car mon voyage coïncide avec la fête de la Rama. Avant l'arrivée des Espagnols, c'est à la mer qu'on offrait un rameau pour demander de la fertilité. Aujourd'hui, c'est à la Vierge des Neiges. Cette Madone, peinte à Anvers par le primitif flamand Van Cleve, fut échangée contre de la canne à sucre.
Elle échoua dans le port d'Agaete. Chaque année, Saint Joseph l'emmène dans son église une quinzaine de jours. ¡Hola, Isabel! Un momentito. ¡Lupe! ¡Vaya a abrir que es Isabel! ¡Por la puerta de atrás! Pero Isabel, ¿cuándo viniste? ¡Pero qué maravilla! Oye, Isabel, que te pareces a la Virgen de las Nieves, a la Virgen de Bantlés. Pero igualita, ¿cómo estás, querida? ¡Ay, mira que te aprieto así! Quería preguntar. Bien. He venido para preguntarte algo. ¿Qué? Mira, estoy buscando la Edad de Oro. Como Sí. tú sabes, está enterrada aquí, Las Sí, Palmas. me lo contaron de que vista la represión, visto el escandalazo que tuvieron los bien pensantes y la soledad y la sociedad burguesona que no le gustaba Gaceta de Arte ni cualquier manifestación que fuera provocadora. Y visto que ya venía con precedentes de el estreno en París, que los fascistas se metieron y que la prohibieron, etc. Entonces aquí ellos tuvieron un cierto reparo y temor y la mandaron para Las Palmas. Y según me contaban ellos, era en Tafira. Yo me acuerdo, yo he oído versiones que eran Gran Canaria, pero yo le oí decir a Westerdalo, me dijo a mí que era Tafira. Una cosa que me dijo muy interesante sobre el surrealismo, que creo que siempre lo digo, igual me repito, pero él me lo dijo, que el surrealismo surgía cuando el canario iba a la orilla del mar Atlántico, del duro mar Atlántico, y al no poder continuar, se volvía hacia sí mismo, hacia la mismidad, y surgía el sueño ante la imposibilidad de poder continuar en el mar, como metáfora, claro, se volvía hacia sí mismo y surgía el sueño, el surrealismo, el deseo. Oye, tengo un poco de sed. Para hablar de la Virgen, vamos a llamar a Lupe. ¡Lupe! 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 Hola, Isabel, ¿qué tal? Sube, vamos, anda. Vale, venga. Ya, cierro. No, si lo puedo cerrar, ¿no? Sí, dile. Es que me da risa. Espera un poco. Sigue rodando. La última vez me voy a poner... No te preocupes, lo hacemos tantas veces que hace falta. La última vez. ¡Lupe! ¡Hola, Isabel! Lupe Suárez est la gouvernante de Pepe Damaso. Elle devine les tableaux futurs dans la couche de fond qu'il étale sur la toile avant de commencer à peindre.
Ahí hay un gato, un león, un dinosaurio, un caracol. Empiezas a ver un montón de cosas. ¿Y son los animales? No, y personas también. Y las personas, lo más curioso es que siempre ves una pareja y después te la ves, pero parejas eróticas ahí, así, todas enrelazadas y todas. Y yo digo, pero mira cómo salen las formas estas. Te quedas, sí, está simpático porque verlo y yo digo, pero mira, y qué virguería hacen, cómo se cuelan entre sí, así todos enlazados. Yo a veces sueño, a lo mejor pues yo sueño un montón, y sueño, al otro día voy al trabajo, y lo que sueño me dice, Lupe, necesito no sé qué. Digo, pues esto lo soñé yo. L'hôtel où je loge, non loin d'Agaete, porte le nom d'une princesse païenne, Guayarmine, l'une des dernières princesses avant la conquête de l'archipel. On dit que pour qu'on ne l'oublie pas, Guayarmine a laissé sa silhouette dans les formes de la montagne. C'est Moïse qui me l'a raconté. Moïse s'occupe de l'hôtel avec ses frères et sœurs. Entonces me pone el amigo la mano para arriba. Ah, ya está allá. Dans le bar, je découvre un tableau où l'on voit tout ce que nous avons filmé. Il y a même un portrait de Susanna qui travaille au restaurant japonais où je mange avec Manolo, que l'on verra plus tard à Tenerife. Je me dis qu'il s'agit peut-être d'un tableau magique qui se modifie au fur et à mesure du tournage. Cette femme avec une corbeille de fruits, est-ce Lupe? Et qui est cette petite fille qui joue dans un jardin semblable au jardin belge? Est-ce moi, quand j'étais enfant? Le soir, je rêve d'un curé qui me dit qu'il a des toiles inconnues de Magritte cachées derrière une tenture de sa chapelle. Il me les montre. Plusieurs d'entre elles représentent un enfant avec une allumette en main, prêt à enflammer toute la boîte ou même à provoquer un incendie. Lo tengo desde niño, Isabel. Y mira, está todo despelado, parece que le dieron radioterapia como la que me dieron a mí cuando me puse malo de la próstata. Y entonces, no, que es una maravilla, lo tengo. Y mira qué hociquito, ¿no? Y qué lindo lo tengo dibujado, lo tengo pintado. Siempre discutí con Manrique, siempre la muerte, este tema tan interesante del hombre. Siempre discutimos con Manrique la manera de enterrarnos. Nos preguntábamos que qué sería del otro cuando no estuviera aquel. Y César prefirió y dijo que lo enterraran en tierra. Él está enterrado en un cementerio muy humilde en Yaiza, en Aría, perdón, y porque él creía que era más ecológico, que me emocionaba, que estar enterrado en la tierra y que surgiera una mariposa o un cactus o una lagartija. Era su idea, ¿no? Y a mí me gustaría que me enterraran en mi fundación. ¿Y por qué? No, porque estaría protegido por mi propia obra. Sería también un poco como lo que Manrique dice con respecto a que surgiera una mariposa o algo vivo. A mí me gustaría que volviera a revertir en la propia materia de mis cuadros. ¿Lo ves? Se verá el Teide desde aquí. Y yo ahora voy como símbolo también de pureza. Isabel, ¿me dejas?
y yo voy a ir al centro y me quiero tender allí. Vale. Que es donde yo quiero que un día me entierren, ¿no? Donde un día me reposen verdaderamente todos mis deseos y que yo vuelva a ser un cuadro más. Duérmete, mi niño chico, duérmete y no llores más, que cuando te hayas dormido, con los ángeles reirás. Avant leur conquête par les Espagnols, les îles étaient habitées par des peuples qu'on appelle généralement les Guanches. De leur langue qui ne s'écrivait pas, de leur culture anéantie, il ne reste que quelques traces. Au Museo Canario, j'ai envie de filmer les crânes de très près. Ce crâne-là, sa bouche, ce n'est pas un rictus, mais un large sourire, un rire. Envie de filmer Tara, la déesse de la fertilité. La momie qui serait celle d'Arguinéguin, prince mort en défendant son île contre les conquistadors. Salle des traumatismes. Fémur droit. Fracture consolidée avec récupération et régénération de l'os. Le sujet a survécu à la lésion avec une jambe raccourcie de 17 cm. Envie de filmer cet os ressoudé envers et contre tout, même s'il fallait pour cela vivre avec une jambe raccourcie de 17 cm. Comme dans le manuscrit trouvé à Saragosse, à tout moment surgit une nouvelle histoire que j'ai envie de suivre. Qu'est-ce qui est enterré à Las Palmas? L'âge d'or? Un guanche au fémur raccourci de 17 cm? Ou encore, un de mes arrière-cousins dont la famille n'a conservé que l'ombre de l'histoire. Alors que je venais depuis des années sur l'archipel, j'ai appris qu'il avait tout vendu pour échapper à sa femme qui voulait le faire passer pour fou. Il s'est installé à Gran Canaria et doit y être enterré car il n'est jamais revenu en Belgique. Enterrer, c'est un geste de protection, d'amour. On enterre quelque chose de précieux, un trésor, pour le mettre à l'abri, pour le déterrer un jour. On enterre les morts pour leur donner une sépulture, leur assurer la vie éternelle. Et pourtant, c'est aussi mettre à distance, cacher, oublier. Cela peut être une torture, une punition, enterrer vivant. Ce qui est enterré peut continuer à vivre souterrainement, ressurgir. Ce qui est enterré souvent se transforme. On enterre les mauvais souvenirs, mais ils restent actifs dans l'inconscient. On enterre aussi les graines pour qu'elles puissent germer. C'est un acte où la vie et la mort, la destruction et la construction se mêlent.
Claro, la Edad de Oro se entierra y yo le pregunté, me acuerdo, a Pérez Mini dónde se enterró. Y él me dijo literalmente en Los Arenales. Los Arenales es una zona hoy muy perdida en el paisaje urbano de Las Palmas porque está casi todo construido. Era una zona de dunas, al lado del barrio Guanarteme, y era una zona que, claro, allí encontrar algo era una aguja en un pajar, muy difícil, ¿no? Des dunes de Las Palmas, il ne reste qu'une petite partie où l'on déverse les décombres. C'est un bel endroit pour que dorme l'âge d'or. Fernando Martín, historien du cinéma, me retrace le parcours du film aux Canaries. Franco hace estallar el golpe militar. La película, según me comunicó antes de morir Domingo Pérez Minic, y además él lo ha escrito también, la película se mandó a Las Palmas para que la proyectase el grupo afín a Gaceta de Arte, y entonces lo que cuenta Pérez Minic es la leyenda y un poco lo que esta película es el punto de partida o el punto de referencia, de reflexión, es que evidentemente la copia de la Edad de Oro es como tener en tu casa el Capital de Marx o el Manifiesto Comunista o un libro de Lenin, ¿verdad? O un panfleto. Quiero decir, era una bomba. Era algo que se te podía volver contra ti inmediatamente. No olvides que toda esa gente también es depurada. Quiero decir, la gente de Gaceta de Arte, muchos terminan en la cárcel. Algunos mueren, Domingo López Torres. Y Juan Rodríguez Doreste es internado en campos de concentración. El campo de la Isleta, y el campo de Gando, al lado de Tel, donde está el aeropuerto. Son dos campos de concentración. Juan Rodríguez Doreste lo cuenta en un libro precioso, se llama Cuadros del Penal. Ese libro es las memorias del Cuadros del Penal. Juan Rodríguez Doreste, donde habla de toda una generación castrada, una generación rota, como ocurrió con la generación del 27 en la península, igual, ¿no? Castrada por la guerra civil, y aquí nuestra generación del 27 son Juan Rodríguez Doreste, y aquí Westerdal, Minic, López Torres, etc., ¿no? Extrait d'une lettre de Breton à un ami canarien. Mon cher ami, je suis depuis bien longtemps sans nouvelles de vous. Avez-vous lu mon texte sur Tenerife, le château étoilé? Mon rêve eût été qu'il parût en plaquette aux Canaries. Est-ce tout à fait impossible? Mes plus fidèles affections à López Torres, Pérez Minic et Garcia Cabrera. La lettre est datée du mercredi 15 juillet 1936. 3 jours plus tard, la guerre civile éclate. Domingo López Torres sera arrêté, puis exécuté, jeté à la mer dans un sac lesté d'une pierre. Pero ¿por qué no se ha hecho un mapa para saber dónde estaba enterrada la Pero película? No hay nadie es difícil saber eso. Yo creo que eso nunca se sabrá. No creo que haya ningún documento escrito donde nadie diga dónde está enterrado, ¿no? Porque aparte, si tú entierras en un solar, ¿cómo lo señalas? Y más si es un solar que son dunas. No es tierra firme, ¿entiendes? Son dunas que incluso el viento las mueve y las cambia, ¿no? Es un tema muy poético. Yo creo que deberíamos dejarlo en esa nebulosa, ¿verdad? De no resolverlo, porque yo creo que ni Sherlock Holmes puede resolver un tema como este, ¿no? Ni James Bond, incluso, si poniéndolo un poco cinéfilos, ¿no? Porque está todo construido debajo. No sé si algún día se inventará una máquina que se pueda buscar cinta en nitrato, ¿no? Como se puede buscar agua o se puede buscar metales, ¿no? Pero sería estupendo que inventaran una máquina así, porque diría pi, 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 sonaría en un solar y diríamos, aquí está la Edad de Oro enterrada, ¿no? Je repense au texte écrit par l'un des surréalistes canariens. Il est probable que le film soit toujours là, converti en poussière ou en scorpion dangereux. Peut-être aussi que son celluloïd continue à tourner frénétiquement sous la terre pour défendre l'amour fou. Ou bien que, déjà fossilisé, il est devenu une pierre de plus de l'île, intégrée pour toujours à sa géologie.
Emmène-moi vers des pays où tout est bleu, où tout est merveilleux. Nous graverons à l'infini dans les sillons nos deux prénoms. Emmène-moi vers le soleil qui fait l'été de nos belles années. Et nous aurons pour nos réveils les chants d'oiseaux dans les roseaux. Quand tu me regardes, brûlante passion, Quand André Breton a débarqué à Tenerife, il s'est lavé les mains avec du savon brut, qui ressemblait à du lapis lazuli. Il a dit alors que c'était comme s'il s'était lavé les mains de la France et de toute l'Europe pour retrouver quelque chose d'initial. Il est venu sur l'île avec Jacqueline, sa femme. Ils sont en voyage d'amour, et cet amour participe d'une force qui veut changer le monde. Dans son livre, L'amour fou, il décrit longuement comment l'île entière en prend la forme merveilleuse. Quand j'étais petite, j'avais vu les mots « île Canaries » dans un catalogue de voyage. Ce nom avait retenu mon attention car j'avais un canari dans une cage au-dessus du frigo. J'avais demandé à ma mère si dans ces îles, les canaris vivaient en liberté. Elle m'avait répondu que oui. J'avais alors imaginé des îles merveilleuses où des nuées d'oiseaux jaunes volaient sur les plages. Des années plus tard, ma mère, ma sœur et moi atterrissons dans le complexe touristique qui s'appelle Tembel, Tenerife, Belgique. J'avais oublié les oiseaux jaunes et je pensais me retrouver dans un lieu touristique que je n'aimerais pas. C'était en 1985. Mon père était mort un an plus tôt. C'était la première fois qu'on partait en vacances sans lui. Nous sommes arrivés de nuit. Dans le bus qui allait à Tembel, j'ai été frappée par une odeur propre au sud de l'île. Je crois que c'est l'odeur d'une plante qui n'existe que là. Il faisait une chaleur particulière, un peu moite. Il me semble que ma mère a dit que cela lui rappelait l'Afrique. C'était l'Afrique. Lors du même voyage, j'ai rencontré un homme, un Canarien. Souvent, j'escaladais le mur de Tembel pour me promener avec lui dans un champ de lave qu'on appelle Malpaïs, le mauvais pays, car on ne peut rien y cultiver. J'avais 18 ans et pour la première fois, j'étais follement amoureuse.
¡Margarita! ¡Ay, mi niña! Mira, aquí cogiendo unas hierbitas, qué sorpresa. Hola, Isabel. ¿No sabes cómo se le canta a las morenas para que vengan a comer? ¿No lo has escuchado? ¡Oh, morenitas! ¡Oh! Y entonces salen. El por qué no lo sé, pero siempre se ha pescado así. Aquí y en Lanzarote también, en otras islas. ¿Ves? Aquella de allá es el águila. Está claro que es un águila, ¿no? ¿Te parece? Sí. Que es un águila. ¿Sí? Ajá. Pero también puede ser un dinosaurio. ¿Ves que lleva por detrás hasta la costilla separada? ¿Sí? Ajá. Dinosaurio, águila. Y sobre todo muchas caras, ¿no? Caras de enfado, caras que asustaban, que daban miedo, ¿no? Y caras sonrientes, no sé. Y entonces también nos parecían hasta vírgenes, ¿no? No sé, imágenes, ¿no? Y por eso lo llamábamos la catedral, ¿no? Y ya cuando llegábamos arriba del todo, entonces ahí ya gritábamos a las montañas y a los valles. Y, sí. ¿Qué eran las palabras? ¿Cómo eran las letras? La canción, te la canto, sí. ¿Vale? Pero no lo metas. Quiero cantarle a las montañas y a los valles. Quiero cantarle al mundo desde aquí. Y decir lo que sienta y lo que tenga dentro. Que dan ganas de volar desde aquí, ¿verdad? De la mujer y la gaviota, cuanto más vieja, más loca. Dicen que sí. Cuando estaba en Tajao, ¿no? En Tabay-Barril, de pequeña, pues nos íbamos por los barrancos, ¿no? Unos barrancos muy lindos que hay por allí. Y entonces veíamos en las paredes escrito, ¿no? Con tiza blanca, Tembel, ¿no? Y pensábamos que eran dos enamorados, ¿no? Eso, y que habían escrito dos nombres de personas que se amaban, que, ¿no? Se suele hacer, poner Ana y Ramón, ¿no? Y pues no sé, decíamos a lo mejor Esteno y Belén o algo así. Y luego con el tiempo pues me di cuenta de que significaba Tenerife y Bélgica, ¿no? Y que era una empresa turística que había comprado todos aquellos barrancos, ¿no? Je suis installée à la terrasse de la pizzeria qui vient de s'ouvrir non loin de Tembel. Je mange un melon au jambon serrano. Juste derrière moi, je sens la présence de cette maison où j'ai passé des heures à écouter Doña Rosario me raconter son long combat contre la faim. Depuis 3 ans, je viens la voir chaque fois que je suis à Tenerife.
Hier, je suis revenue pour la saluer, mais les portes et les fenêtres de sa maison étaient fermées. À la pizzeria, on m'a dit que la vieille dame qui vivait là était morte il y a 3 semaines. De Belgique, elle ne voulait pas de chocolat. J'ai dû beaucoup insister pour qu'elle me dise ce dont elle avait envie. Des foulards, de la lingerie. Alors j'ai pris l'habitude de lui ramener des petits falbalas, des écharpes, une robe avec un joli col, et puis aussi 2 combinaisons avec de la dentelle. Elle me disait que c'était trop, et je lui répondais que ce qu'elle me donnait était infiniment plus précieux. Un jour, elle m'a dit qu'elle était ma grand-mère canarienne. Je voudrais encore pouvoir venir m'asseoir près d'elle, dans la petite chambre qui lui sert aussi de salon, et l'écouter. La plus jolie définition du cinéma que j'ai entendue est celle d'un enfant qui a dit « Le cinéma, c'est quand tu vas chercher les morts et tu reviens. » Il me reste les images que j'ai prises d'elle au cours de toutes ces années et sa voix enregistrée. Señora María tenía Isabel, Miguel, Celestino, Ignacio, José y María. Todo eso eran de la señora sola. Y después la otra señora tenía un Agustín, un José, una María Antonia, una Luisa, un Antonio y una Elena. Después mi madre tenía un José, una Rosario que soy yo, una Juana y Venancio. Esos 4. Y la señora Hilaria, 3 hijos varones. Uno Antonio, otro Pancho y otro Narciso. Esa era la gente del pueblo. Que tú veas. Aquí no había nadie más sino esos 4 vecinos. ¿Qué te cuento más? Mira, a ver. ¿No se cansa? No, todavía no estoy cansada. ¿Me dice si se cansa? No, todavía no estoy cansada. No, todavía no estoy cansada. Ah, sí, ¿me puede contar lo del trabajo de media? ¿El trabajo? De media. ¿De media? Sí, de Ajá. media. Trabajo de media. Los tomates, el trigo. Mi padre sembraba trigo en terreno ajeno. Tenía un camello. Mi padre ponía el camello y el alimento del camello y lo que él comía. Iban todos para abajo, para la costa, nosotros chiquititos, y mi madre para hacer de comer. Sembraba el trigo, se lo daba al dueño del terreno. Llegaba el tiempo de segarlo. Lo segaba, lo llevaba a la era, lo trillaba, lo juntaba y lo aventaba, dejaba el trigo limpito, un montón de trigo así en la era, el trigo por aquí, la paja por aquí, todo. Mi madre baleándolo para dejarlo limpito. Llegaba el momento de partirlo. El dueño sacaba, se daba una fanega para sembrarlo, esa salía para el dueño, sin partir. Y después lo que quedaba, lo partía entre mi padre y el dueño. Si tenía 10 fanegas, 11, una era del dueño, porque era la semilla, y 5 tenía mi padre. Y el dueño en la casa tenía otras 5. Eso era un negocio. ¿Para quién? ¿Para quién era el negocio este? Para un hombre que está trabajando, sembrando el trigo en la tierra, dejándolo sembrado. Venir y cuando esté seco, secarlo. Ponerlo en la era con el camello. Trillarlo, aventarlo y ponerlo limpio. Y darle al dueño la mitad y mitad de paja. Sabíamos que venían turistas porque estuvieron haciendo primero los apartamentos y fuimos a Tembel y ya ahí íbamos por leña para hacer la comida. Y después ya veíamos que no era sino casas bonitas. Sabíamos que era. Y eso fue el turismo. Esto fue el turismo. Y cuando empezó a venir el turismo, pues sí. Pues la gente, mucha gente que lo sabía, muy contenta porque viniendo el turismo teníamos trabajo.
pero antes del turismo pues lo pasamos peor, mucho peor. Le centre touristique de Tenerife semble toujours dans un zigzag compulsif vouloir s'échapper du film. On dirait que quelque chose s'acharne contre ceux que j'y rencontre depuis des années et que je voulais filmer. L'un est mort, l'autre n'a plus le temps, un autre a succombé au paradis artificiel. Je suis seule et gère dans les rues. 2 heures pour le dauphin et la baleine. On sort à 1 heure de l'après-midi. C'est les classes qu'on se fait ici. Comment dire? Des questions surgissent. Comment filmer ces drôles de villes? Pourquoi est-ce que je ressens une telle violence chaque fois qu'un touriste apparaît? Où est-elle, cette violence? Le tourisme a des effets secondaires étranges. Des châteaux féodaux apparaissent avec leurs chevaliers. Les pirates surgissent avec leurs bateaux. Et je me retrouve dans une drôle de machine. Gire la cabeza, métase en el círculo. Gire la cabeza, métase en el círculo. Gire la cabeza, métase en el círculo. Imprimiendo. Gracias por usar el taller de Go. Construction, destruction, si étroitement imbriquées. Est-ce qu'il faut construire ou est-ce qu'il faut détruire? Ou bien retrouver ce point dont parlent les surréalistes, où construction et destruction ne sont plus contradictoires. Je demande à Seferino Zamora de me donner la recette du ciment. Ça peut toujours servir. Hasta un niño de 5 años lo hace. ¿Ah, sí? Sí, 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 facilísimo. Se le echa el cemento dentro. Antes de echar el cemento hay que echar cierta cantidad de agua, ¿no? Y ya, como uno no sabe mucho, por ejemplo, usted tendría que ir acompañando el cemento con el agua y con hasta que consigue el máximo que quiere. ¿Cómo hacer una salsa? Igual. El agua, el cemento, la pan, todo eso es el picante, ¿no? Y todo lo que se le echa a la salsa. Dans les années 70, tandis que dans le sud de Tenerife, on construit sans répit,
les Canariens s'emparent de la pellicule amateur Super 8 pour déconstruire l'histoire officielle. Crónica histérica, la conquista de Tenerife. De abril de 1493. Alonso Fernández de Lugo desembarca en las costas tinerfeñas con cuantiosos pertrechos de guerra. Guanche les recibe con su proverbial cordialidad. ¡Achón por cut! Es decir, bienvenidos. En 2001, lors de l'exposition Photo Noviembre qui se déroule à Santa Cruz, la capitale de Tenerife, le jury international attribue un prix aux cartes postales créées par Maïlène et sa complice Nathalie. ¡Maïlène! ¡Maïlène! ¡Hola, Isabel! Sí, las típicas postales de Canarias, distribuidas por todos los kioscos y lugares turísticos, nos narran una historia idílica y paradisíaca sobre la vida en las islas. Nuestras postales ironizan justamente esa visión manipulada y distorsionada de aquellas instituciones interesadas en vendernos la idea de un archipiélago donde en apariencia no existen dificultades y problemas de todo tipo. Nos quieren vender la transformación de la ciudad por el bien de los ciudadanos y ocultan el negocio de la especulación inmobiliaria para la revalorización de los terrenos. 32 000 exemplaires des cartes postales doivent être imprimés et distribués, mais elles ne sont même pas exposées. On parle de censure. Luego ya no volvimos a ver más las postales, no, ya después de ahí desaparecieron los tipos, y nos dijeron la palabra esta, ¿cómo se dice? Están clausuradas, no, están precintadas en el Cabildo. Sus postales están precintadas en el Cabildo, eso fue lo que nos respondieron. Maïlène et Nathalie décident de se rendre malgré tout à l'inauguration de l'exposition Photo Noviembre. Ce sont des îles où l'on saisit des images.
des îles où l'on enterre les images, des îles dont circulent des images, des îles qu'on façonne pour qu'elles correspondent à des images. Dans les années 60, ce sont des Suédois malades de la sclérose en plaques qui lancèrent le tourisme dans le sud de Tenerife. Les Suédoises, bien qu'infirmes, n'en étaient pas moins libérées et très exotiques aux yeux des insulaires. Malgré le franquisme, les pêcheurs costauds qui étaient engagés pour les aider à prendre des bains de mer n'avaient aucune envie de résister à leurs avances. Dans la plaine déserte qu'était alors Las Américas, il n'était pas rare de voir l'un d'entre eux pousser une Suédoise sur sa chaise roulante, disparaissant entre les cactus, s'éloignant à la recherche de quelques recoins sauvages. Et c'est ici qu'intervient Manolo, avec qui je mangeais au restaurant japonais de Las Palmas. Oh, los canarios. Sí. ¿A ti te gustan los pájaros canarios, no? En Canarias, yo creo que muchísima gente tiene recuerdo del paso de la sueca. Para mí fue un momento muy importante en mi vida. Para mí fue un descubrimiento. Mi primer amor, de verdad, es decir, mi primer amor carnal fue una sueca. Es decir, mis primeros amores fueron en el colegio. Pero claro, cuando llegas y te encuentras con una sueca, aquella cosa rubia, con los ojos azules, así como tú, ¿no? y tan maravillosa y tan diferente y tan pura, porque parecía muy pura, ¿no? Una semana más o menos, pero podría... ¿Nunca volviste a saber de ella? No... Sí, estuvimos escribiéndonos mucho tiempo. Y hasta una vez casi estuve a punto de ir. Después, más tarde, pero no fui. Después ya me dijo que a lo mejor volvería a algunas otras vacaciones y se perdió el contacto. Estos amores de suecas no duran mucho tiempo porque duran unas vacaciones, las de ella. Si tú quieres estar. Bueno, pero ese no era el plan de los españoles con las suecas. Era más bien producto de usar y tirar, ¿sabes? Era más bien de hoy una y mañana otra. Y eso creo que también ellas lo sabían, como también lo sabían las madres que pasaban con los padres. Pero claro, la moral, todo el rollo, tal igual, hacía que todo el mundo lo hiciera calladito la boca y aguantara. Claro, la señora aguantaba que el señor lo hiciera, porque claro, él era hombre y tenía sus necesidades. Ella no, ella era mujer y era más pura. ¿Entiendes? Había una cosita así por el medio. Porque me gusta mucho. Meng, le chef opérateur, croit à la loi de Murphy, selon laquelle il suffit de crier « action » pour qu'il se passe quelque chose qui nous empêche de filmer. Moi, je crois qu'il y a aussi une loi inverse, la loi d'Ifurne, selon laquelle crier « action », c'est convoquer le merveilleux. Estoy harta de ser una mujer normal y voy a convertirme en una reina. Sí, pero dile con un poco más de... Convicción. De convicción, gritando. Lo de reina, sí, lo grito. Una reina. Ok. Una reina, ¿tú sabes lo que es una reina? Sí. No. Me salió mal, ¿verdad? Otra vez. Otra vez. Pero así, en ese así, estilo. sí. Más bien enojadilla, sí. Como cabreada, sí, como harta más ya. Enojada, más enojada. Más enojada sí, todavía, sí. sí. Estoy harta de ser una mujer normal. Y voy a convertirme en una princesa. A partir de ahora. Pues a partir de ahora, como en la isla de Fuerteventura existió el matriarcado y todas las mujeres podrían tener todos los novios que quisieran al mismo tiempo, pues yo decreto que a partir de ahora las mujeres podrán tener varios maridos al mismo tiempo. Y los hombres les queda prohibida esa facultad. No, qué egoísta, ¿no? No, para todos igual. Quedan abolidos los sentimientos de culpabilidad, de castración, sentimientos de culpa, indiferencia, maltrato, secuestro y toda clase de vejaciones que se le quieran hacer a las personas, ¿vale? Está claro, ¿no? He dicho.
À Tembel, il y a toujours cette odeur particulière. Il faudrait que je demande au jardinier de quelle plante il s'agit. Ici, on mange comme en Belgique, mais il y a du soleil en novembre. Ici, on est à Tembel, Tenerife, Belgique. On est à Tembel et le temps passe. Je repense à l'homme que j'ai follement aimé quand j'avais 18 ans. Je me demande ce qu'un jeune homme comme lui faisait à Tembel. Est-ce que je n'ai été pour lui qu'une blonde exotique? Je n'ai plus revu cet homme depuis 20 ans. Je sais qu'il est marié et qu'il travaille au contrôle technique. Je m'y rends, je le trouve, et je lui explique que je fais un film sur son île. Je lui demande de m'accorder 1 heure pour lui en parler. Il me dit qu'il est d'accord et qu'il est content de me revoir après tout ce temps. Je voudrais lui dire que c'est grâce à l'amour fou que j'ai éprouvé pour lui il y a longtemps que je me suis éprise de son île pour toujours. Le lendemain, il me rappelle et me dit qu'il a changé d'avis, qu'il ne pourra pas me voir, qu'un autre Canarien pourra m'informer aussi bien que lui. Il le répète plusieurs fois sur le ton dont on s'adresse aux témoins de Jéhovah afin qu'ils comprennent bien qu'ils perdent leur temps. Aujourd'hui, les pierres du Malpaïs ont été empilées pour construire un mur. Aujourd'hui, il n'y a plus de mauvais pays. Les champs de lave qui entouraient Tembel sont recouverts d'édifices qui se vendent à prix d'or. Devant le jardin d'acclimatation de la Orotawa, il y a la coupe transversale d'un ficus. L'un de ces anneaux est celui de la visite des surréalistes. Et cette fente qui traverse la surface du bois, c'est peut-être un couloir pour passer à travers le temps. Sous le gigantesque ficus, au centre du jardin, je découvre le muret où se sont assis Jacqueline et André Breton. Dans l'amour fou, celui-ci l'appelle le banc des fièvres. Aujourd'hui, l'accès en est condamné,
Il paraît qu'il est dangereux de s'y asseoir. Une branche serait tombée sur la tête d'un visiteur. Je me perds dans le jardin, j'erre dans les allées et je retrouve les plantes qui ont émerveillé Breton. Je les retrouve toutes et je trouve aussi d'autres plantes dont il ne parle pas mais qui m'émerveillent à mon tour. Le grand banquet est toujours là pour témoigner de la scandaleuse générosité de la vie. L'arbre à pain, l'arbre à saucisse, l'arbre bouteille, l'arbre à savon et le palo borracho, le bâton ivrogne, avec sa soulographie toujours aussi botaniquement affirmée. Elles sont toutes là, toutes les plantes, comme autant de génies de l'enfance pour cligner de l'œil à nos désirs. Mais mes préférées, ce sont les sœurs mimosa, la pudica, la sensitive et la spégasini. Et puis tout à coup, j'entends un son de cloche. Ce sont les datouras, robes du soir suspendues dans l'air. Breton les avait chargés de nous alerter si nous nous avisions de mettre une barrière infranchissable entre les autres et nous. Et les voilà qui sonnent de toute leur force. Et au sommet de l'île, la reine du volcan, la Retama au parfum violent, reprend le rappel. Je suis le chemin que prirent les surréalistes pour se rendre dans le cratère de Las Cañadas. Les habitants de ces maisons se sont-ils mis sur le seuil pour regarder passer les fameux voyageurs? Et eux, étaient-ils en voiture? Ici, on passe par la zone où les pins canariens s'abreuvent de nuages pour que l'île fasse provision d'eau. Ici, il y a un hiver et il pleut. André Breton, dans L'Amour fou, décrit longuement cette traversée de la mer de nuages. Il écrit « Le désir, seul ressort du monde. Le désir, seule rigueur que l'homme ait à connaître. Où puis-je être mieux pour l'adorer qu'à l'intérieur d'un nuage ? Au-dessus des nuages, les rétamas sont en fleurs pour le passage de Breton qui croit se retrouver dans un tableau de Max Ernst. Un peu plus loin, il pénètre dans la plaine d'Ucanca. Breton alors s'écrie « Tenerife est l'île surréaliste. C'est le monde rêvé et réel du surréalisme pur. »
Au pied du volcan Téidé, Jacqueline Breton a laissé sa silhouette. André Breton aussi. Ils regardent tous deux la plaine d'Ucanca, pour 1000 jours, 1000 instants, 1000 ans, jusqu'à la prochaine éruption. Breton tourne la tête vers le volcan. Les pierres frémissent, il écrit. Téidé admirable, prends ma vie. Tourne sous ses mains rayonnantes et fais miroiter tous mes versants. Je ne veux faire avec toi qu'un seul être de ta chair, de la chair des méduses, qu'un seul être qui soit la méduse des mers du désir. Daigne tes artères, parcourus du beau sang noir et vibrant, me guider longtemps vers tout ce que j'ai à connaître, à aimer, vers tout ce qui doit faire aigrette au bout de mes doigts. Lanzarote a été métamorphosé suite à une éruption gigantesque, il y a à peine 200 ans. C'est la plus noire, la plus volcanique de toutes les îles de l'archipel, celle où il y a le plus de Malpaís. C'est une île infernale. C'est l'île de Mararia, l'héroïne d'un roman de l'écrivain canarien Rafael Arozarena. Mararia est une femme d'une beauté étrange. On dit qu'elle rend les hommes fous. Ses yeux sont noirs et ardents. Elle ressemble à Lanzarote. Mararia, l'anti-Blanche-Neige. Les champs de lave contre la neige. L'histoire se passe à Femes, un village connu pour la beauté de ses habitants. On dit qu'il ressemble aux majos disparus, les guanches de Lanzarote. Y en un baile lo conocí, vestido de soldado, un hombre tan alto y tan guapo que era, y ahora se me ha quedado. Ahora se me ha quedado que no se parece. Ese era el folión, ese era el folión. Y lo que hemos llegado en los años. À Femes, j'ai rencontré des femmes. Carmen qui m'en a ouvert les portes et qui est mon assistante sur l'île. Carmen m'a présenté sa mère, Maria, et sa grand-mère, Georgina. Que nos enriamos un ratito, tenemos unas caras de sueño Maria est très habile de ses mains. C'est elle qui a tricoté ces splendides préservatifs pour l'exposition de son beau-fils qui est plasticien. Femes, c'est aussi le village d'où est originaire Margarita, mon amie de Tenerife. Doña Margarita. Doña Margarita, dans son enfance, a bien connu le grand-père de Margarita, Melquiades. Tanto gusto. Me decían de eso de pequeña que Pedro era el novio mío. Ah, sí. Ay, y a mí me daba un coraje. ¿Por qué no le gustaba? No quería que Pedro fuera el novio mío. Yo quería más a Melquiades. Yo quería más a Melquiades. A Melquiades sí lo quería yo. No como novio, porque yo era una niña. No como novio, pero yo quería mucho a Melquiades. Y a Pedro no lo quería.
Y entonces se puso de pie y se quedó al lado de la pila de bautismo. Y dice, en esta pila me bauticé yo. Digo, entonces usted es de aquí de FEME. Dice, sí. Dice, yo soy Melquiades. Digo, no, usted conoció a Melquiades Rodríguez. Digo, entonces tú eres melquiadista. ¿Y qué hizo? Yo enseguida lo abracé. ¿Y la mujer que estaba al lado? Y la mujer que estaba al lado, pues se quedó pasmada. No. Digo, entonces tú eres melquiadista, pues déjame que te abrace. Después de tanto tiempo, ¿no? On dit que le sol noir de Lanzarote donne une force particulière à ceux qui y vivent. C'est l'île la plus volcanique de l'archipel, celle où il y a le plus de Malpaís. C'est l'île des pierres qui chantent et de la résistance. ¡Santiago! ¡Santiago! Sí, hola Isabel. À Bérugo, non loin de Femes, à la place de la plage, il y a aujourd'hui un port de plaisance, avec ses plaisants plaisanciers. Et puis le grand hôtel Volcan, avec un vrai faux volcan. ¿Y tú crees que todas esas luchas han servido de algo? Sí, sí, mucho. La moratoria turística y las directrices del gobierno canario ha sido consecuencia de las protestas de los colectivos, de la presión social. Porque claro, los hemos manifestado, hemos salido a la calle y hemos dicho ni una cama más, ni un destrozo más, ni una golfería más, porque es verdad que es una golfería lo que han estado haciendo. Que es lo que me ha jubilado y sigo, y voy a seguir mientras me pueda mover. Eso que lo tengan claro todos. Son más de 20 años en la lucha por la defensa de este territorio y mientras tanto los especuladores y los políticos haciendo su agosto, reunidos en pasillos, negociando, diciendo que desconocen cada una de las cosas que tienen perfectamente escritas y que tienen perfectamente reguladas. Siempre con el engaño y con la mentira, tratando de ocultar la realidad más vergonzante. Lanzarote no se vende. Il y a à peine 10 ans, un rêve était encore réel à Lanzarote, celui d'un développement touristique en harmonie avec la culture et l'environnement insulaire. Cette utopie était l'œuvre de César Manrique. Il était architecte et peintre et croyait à la symbiose de l'art et de la nature.
apellido. Han convertido al mal país en país de enanitos. Ay enano, que te mandarán fueguito, empezarán por tus patitas y pasará por tu huevito, y pasará por tu huevito, y pasará por tu huevito. Ay enano, que te mandarán fueguito. Que me llega a la cintura. Yo maté a el enano, luego me confesó un fraile, me dijo que estaba suelto y que corriera para el baile.